Sandra Ben-Simon, je suis coordinatrice sociale à Solia Provence. Lors des effondrements à Marseille qui sont survenus le 5 novembre 2018, donc deux immeubles se sont effondrés et à ce moment-là, Solia Provence s'est mis à disposition des services de la ville pour venir en soutien des personnes qui étaient présentes pour l'accueil des personnes rescapées et des personnes évacuées dans les premiers jours de la catastrophe. Au fil des heures, des jours, se sont mis en place des réunions avec la ville, avec l'État, pour tenter d'organiser dans l'urgence, mais aussi de réfléchir à des perspectives sur un plus long terme, à court et moyen terme, réfléchir sur une organisation de prise en charge de ces personnes évacuées, qui étaient dans un premier temps orientées vers des hôtels. Et puis ensuite, il a fallu réfléchir à une solution un peu plus pérenne, à savoir capter des logements dans le parc privé, public ou auprès d'associations. Lorsque ces familles ont accepté de rentrer dans ce logement temporaire, elles ont signé une convention d'occupation dans laquelle il est indiqué qu'elles règlent uniquement l'assurance habitation. Ces familles rentrent lorsqu'elles ont un immeuble qui est concerné par un arrêté de péril. Le terme de la convention est fixé lorsqu'il y a une main levée d'arrêté de péril. Mais vérifions si lorsque la famille rentre chez elle, au niveau privatif, elle n'est pas aussi en danger et en insécurité sur le registre de l'insalubrité et plus du péril. Le péril a priori a été levé, mais se pose la problématique de l'insalubrité. Et nous, de par nos missions, les valeurs que porte l'association, l'objectif était de permettre aux familles de rentrer dans de bonnes conditions. Et notre intervention, elle s'évolue aussi dans un cadre pluridisciplinaire, puisque au sein de l'espace d'accompagnement des personnes évacuées, on a une équipe de personnel soignant, infirmières, psychologues, médecins aussi qui peuvent se mettre à notre disposition. On a 40% de nos ménages accompagnés qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc des fragilités, et aussi on a des personnes qui sont atteintes de troubles de la santé mentale, qui sont atteintes de pathologies graves. On a eu l'occasion d'accompagner des personnes qui étaient complètement isolées et qui se sont qui ont finalement saisi l'accompagnement comme l'opportunité de recréer du lien social, d'être pris en charge au niveau médical parce qu'il y avait vraiment une démarche d'aller vers.